Et bonjour YouTube. Et oui, bienvenue. On continue Sekiro tranquillement. Rappelez-vous, on était au domaine justement Ashina, hein, le fameux château Ashina. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas continuer ici. Parce que de souvenir, ce qui se passe ici, c'est complètement énervé. Ce qui se passe ici, c'est complètement énervé. C'est la suite du jeu. Bref, c'est un petit peu complexe. Donc on va pas aller là. Parce que de souvenir, en fait, ici, je me rappelle, c'est un endroit où je farmais beaucoup. Là, tous les mobs un peu autour, je les ai beaucoup farmés. Et je me rappelle que juste au-dessus, il y a une espèce de samouraï qu'il faut affronter. Et je me souviens aussi qu'un peu plus haut, c'est Genichiro. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Donc, ce fameux domaine-là, ce fameux château Ashina, il va falloir qu'on le visite. Voilà, ici, là. Oh putain, c'est qui? Oh, c'est lui! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils te font tomber. Ah, je croyais que les bonhommes, ils venaient du ciel. Mais non, je viens de me rappeler, ils viennent pas du ciel. Ils ont une espèce de cerf-volant, là. Et après, c'est le piqué rotatif. Terrible. Salut, oiseau. Donc, du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que... Ouais. On va revenir un petit peu en arrière. On va visiter tout le château Ashina, en tout cas, tous les alentours du château Ashina. Et ce qu'on va faire aussi, eh bien, c'est tout simplement qu'on va peut-être aller au niveau du rêve. Parce que je me rappelle que le rêve, voilà, l'espèce de passé, domaine Hirata, eh bien, de souvenirs, j'y étais, enfin, je l'avais clean avant de tuer Genichiro. Donc, en toute logique, vu qu'il se débloque à un certain moment du jeu qu'on a déjà passé, eh bien, je pense... Ouais, vas-y. On va faire ça. On va faire ça tranquillement. Par contre, le problème, c'est que domaine Hirata, c'est bien beau, mais non, en fait. Hein. Moi, je veux pas arriver de ce côté-là. Là, on avait déjà pris le feu à la fin, mais non. On va revenir au début de ce rêve et on va tout faire. On va tout faire tranquillement. Et puis voilà. Voilà, c'est quoi le programme? Voilà le programme. On va juste parler vite fait tant qu'on est ici. Pour voir si on a des graines. Pas du tout. J'ai fait quelques trucs de mon côté. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. Mais... Attendez, améliorer, non. Adapter, outil de prothèse, non. Non plus. Bon, bah, il n'y a rien à faire ici. Voilà. Donc, le souvenir, il est juste ici. On y va. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? Eh bien, de mon côté, je suis allé chercher quelques points de compétences supplémentaires. Salut, Kenshio. Je suis allé chercher notamment les points de compétences... Attendez, je ne l'ai pas pris, cette idole? MDR. Passé à côté, je ne l'ai même pas prise. Je suis allé chercher les points de compétences suivants. C'est-à-dire que je suis allé chercher la médecine. Voilà. Donc ici, j'ai évidemment la taillade tourbillonnante. J'ai tout pris là. Voilà. J'ai pris plus d'emblèmes, mais j'ai aussi pris la déviation aérienne. Et je suis monté ici pour prendre justement le souffle de la vie qui est complètement insane. Hein. Rendre de la vitalité à chaque coup mortel. À chaque fois qu'on fait un coup mortel, on récupère de la vie complètement imba. Donc ça, je l'ai pris. Mais j'ai aussi pris ça en bas, c'est-à-dire la capacité en fait à me mouvoir sans faire de bruit pour pouvoir soit esquiver des monstres, fuir plus facilement ou encore les attaquer par derrière. Donc voilà ce que j'ai fait et on sera bien plus à l'aise comme ça. Et puis je sais pas après ce qu'on fera, on verra bien. Mais voilà, vous savez tout. Donc voilà, objectif du jour, domaine Hirata, on va aller jusqu'à la Dame Papillon. Je ne sais pas si on arrivera à la tuer, mais en tout cas on va essayer. Et puis après, on retournera aux alentours du château Ashina. Et puis on finira par le château Ashina quand on sera un peu plus costaud. Voilà, ça me semble bien comme ça. Salut Moody Boy. Ça me semble très bien comme ça. Et si on arrive à faire ça déjà aujourd'hui... Merde, ça commence bien. Si on arrive à faire ça aujourd'hui, déjà, je vous cache pas que je serais très content de moi. Hein. Je serais très content si on arrive à faire tout le domaine et à tout faire jusqu'à Genichiro. Donc ça, c'est pour soigner les blessures. Après Genichiro, est-ce qu'il va trépasser cet après-midi? J'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas un seul instant. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais il y a un moment donné, on parle de Genichiro, les potes. Hein. C'est l'un des boss les plus compliqués de ce jeu. C'est vraiment une étape très importante de ce jeu. Donc une fois qu'on l'a tué... Je pense honnêtement que si on arrive à tuer Genichiro, on est assez bon pour finir le jeu.
Voilà. C'est à peu près ce que je pense. Si on arrive à tuer Genichiro, on peut tout faire. C'est aussi simple que ça. Il est beaucoup trop énervé. Ah, c'est plus qu'une étape, hein. C'est complètement excité, le boss. Il y a un truc là-bas. On va le chercher, obligé. Donc voilà, ouais. Si on arrive à le faire, tant mieux. Si on n'y arrive pas, bah, ce sera pour demain. Mais j'y crois à mort. On est là pour combien de temps? On est là pour aller, je dirais, un bon 5 heures. Parce que là, il est quoi? Il est 15 heures. Ah. Bon, on est là pour un bon 4 heures minimum. Si ça déborde un peu, on verra bien. Mais on est là pour au moins 4 heures. Ce qui nous fera 4-5 épisodes pour YouTube. Donc ce sera déjà pas mal. Alors ce domaine Hirata, en toute logique, je pense qu'on doit pouvoir le faire. À quel moment du jeu exactement? Je dirais, je peux me tromper, hein. Je dirais après le premier boss. Je pense qu'une fois qu'on a tué le premier boss, Gyobu, à mon avis, on devrait être en mesure de finir le domaine Hirata. Même si Dame Papillon est complètement excité aussi, je pense. Allez. On va prendre ce clan, ce clan. Oh, mais je suis tellement nul. J'attends et tout, et au dernier moment, je veux aller trop vite. Je suis vraiment le pire, quoi. C'est pas grave, on se repose. On peut se reposer à côté, on en profite. Et là, écoute, on va faire en sorte de pas être trop pressé. Mais domaine Hirata, moi j'adore parce qu'il pleut évidemment, mais bon, il y a du feu, c'est un peu sombre. Peut-être que vous sur le stream, vous verrez peut-être moins. Mais moi de mon côté en tout cas, ça va, c'est suffisamment clair pour que je puisse bien voir ce qui se passe. Allez, retourne-toi mon petit pote, que je te montre un petit peu ce que ça fait de se faire soulever. Ok, let's go. Salut Dia, bonjour. Bam. Quoi, il m'a vu? Non, il m'a pas vu. Bien sûr qu'il m'a pas vu. Ça s'amuse ici, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais je prends énormément de plaisir, hein. Moi Sekiro c'est l'un de mes jeux de la vie, c'est le GOTY, absolu de 2019. C'est vraiment un jeu de dingue, donc évidemment, jouer à des jeux comme ça, c'est toujours un immense plaisir. Mais disons que c'est pas une ouais. C'est pas non plus le jeu le plus détente, le plus fun, le plus... Voilà. Quand tu joues, t'as toujours un petit peu ce coup de pression, quoi. Tu joues pas à ce genre de jeu juste pour te full détendre. Je sais pas comment dire, mais... Tu sais, il y a des jeux, je sais pas comment expliquer. Tu joues à un petit Stardew Valley, tu vas te détendre à 100% parce que le jeu, il est super cool, il est bon esprit, il est tout ce que tu veux. Là, tu joues à Sekiro, le jeu, il est incroyable, mais bon... Tu sais qu'il va falloir être concentré à chaque instant et tout, c'est une approche qui est différente. Ça me fait du bien de temps en temps ce genre de jeu. Je pourrais pas jouer qu'à des jeux comme Sekiro parce que ça te demande une grosse concentration. Ça te demande vraiment une concentration de chaque instant, donc je sais que je pourrais pas le faire... Je pourrais pas jouer qu'à ce genre de jeu, ça c'est sûr et certain. Mais une fois de temps en temps, c'est un putain de plaisir, hein. Ah ouais. Des fois, on se dit, mais pourquoi je m'afflige ça? Ouais, mais aussi, j'ai envie de te dire, en parallèle de ça, on se dit ça, t'as raison, mais d'un autre côté, ben, il y a une espèce de satisfaction, il y a une espèce de... Ce côté extrêmement gratifiant quand tu finis Sekiro, quand tu tues le dernier boss, que tu poses la manette, il y a cette espèce de... Waouh, il y a ce relâchement, et tu te dis, ok... Je l'ai fait, tu vois. Donc, jouer qu'à des jeux comme ça, non. Mais une fois de temps en temps, putain, ça fait du bien. Moi, je trouve, en tout cas. Ça fait sacrément du bien. Tu te dis, on a réussi, quoi. Donc voilà, salut Foupos, salut à ceux qui arrivent. Donc là, domaine Hirata, comment on va le prendre? Par là, peut-être? Calme-toi, voilà, descends. Pourquoi il y a des cailloux sur le toit, à votre avis? Est-ce que c'est pour repousser les mauvais esprits? Est-ce que c'est pour pas que... Est-ce que c'est pour renforcer justement le toit? Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est pour ça. Ce genre de jeu, une fois de temps en temps, ça suffit. Je sais pas pourquoi cette mission... Alors ça n'a rien à voir. Mais ça me fait penser à une mission de Metal Gear Solid.
Alors, est-ce que c'est que le côté furtif qui me fait penser à du Metal Gear? C'est possible, mais ça me fait penser à du Metal Gear. Je sais pas pourquoi. Alors que rien à voir, hein. Je pense que c'est le côté furtif. Là, ils sont 3. C'est très compliqué parce que, regarde. Voilà. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à en choper un. Je suis content. Ce sera plus facile. En fait, moi, je suis un sanglier. Hein, donc, autant vous dire qu'il faut... voilà. La technique de l'ours hirsute. Voilà, moi, c'est plutôt ce qui me convient le plus. Hein. Moi, si je commence à faire de la dentelle, on y est demain et... Non, ça marche pas. Donc, généralement, j'essaye d'avoir une approche un peu furtive pour le premier mob. Et après, je comprends que ça me gave. Et je me dis, allez, c'est bon, let's go. Et je fonce dans le tas. Salut Burger. Ah, il y a un petit côté MGS dans l'approche, un peu infiltration et tout. Donc, je sais même pas pourquoi j'essaye encore d'y aller en mode furtif, quoi. Fonce dans le tas, détruis tout. Mais tant que c'est des petites frappes, tant que c'est des petits ennemis comme ça va, je peux le faire, tu vois, c'est assez facile. Quand t'arrives sur des ennemis un peu plus énervés, c'est plus compliqué. Hein. Ils sont où les méchants? Là-bas? Oh non, il est avec ses dogos. Non, tu m'as pas vu, toi. Impossible que tu m'aies vu. Chut. What's up? What's up? Ça, j'adore parce que, voilà, on en a signé de 3. Et maintenant, on peut commencer le combat. Il est full bouteille, lui, hein? Non? Bon, par contre, son petit pote... Non, les gars, non. Il te met une espèce de série. Il te détruit. Attends, tranquille. Hein? Bah. Mais arrête! Et il y a des ennemis, des fois, ils sont trop relous, hein. Il te met des vieux coups de torche à 2 balles. Et il t'empêche carrément de mettre le moindre coup. Vous voyez, là, je me rends compte que je suis un peu fort pour cette zone. Alors, pas pour la zone d'après, hein. Parce que de souvenir, cette zone, elle est coupée en 2. Le domaine Hirata est complètement coupé en 2. Vous avez la toute première partie du domaine, celle que je suis en train de faire là, qui est très facile. Et puis après, vous avez la deuxième partie, qui, elle, est beaucoup plus complexe. Hein, Dame papillon, etc. Mais là, je vois qu'effectivement... Enfin... Je pense que la prochaine fois que je ferai un jeu, la prochaine fois que je ferai Sekiro, je ferai première partie du domaine Hirata plus tôt. Ouais. Je la ferai plus tôt, après je me casserai. Bah en fait, comme on l'avait fait, hein, tout à l'heure c'était hier, on est venu dans la première partie du domaine, j'aurais dû la faire en fait à ce moment-là. Je le saurais. Bon, on va tranquillement, écoute, hein, il fait chaud, c'est chiant, mais à part ça, ils ok quoi. Ils ok. Et attendez, c'est quand les conférences là? Parce que moi j'attends deux conférences. Attends, tube de flamme. Un canon en acier qui crache du feu. Il peut être inséré dans une prothèse de shinobi pour devenir un outil de prothèse. Un seul homme aura du mal à affronter les yeux rouges. Ah! Le fameux bonhomme. Rappelez-vous qui était juste avant l'ogre déchaîné. Il a dit... Il y a un domaine, et il parlait de cette nuit-là et tout, il disait qu'ils avaient chopé justement un truc en flamme, ils avaient mis le feu, ils avaient bu des boissons et tout. Et en fait, il parlait exactement de ça. Peut-être, alors peut-être qu'il fallait venir au domaine Hirata, choper justement ce lance-flamme avant d'affronter l'ogre. Donc ouais, définitivement, il fallait venir ici dans la première partie plus tôt. Par rapport à quoi dans Berserk? Salut Crunch. D'ailleurs Berserk, hein, j'ai vraiment envie de lire les mangas. Hein. J'ai vraiment envie de les lire. Hein. Va falloir que je me motive surtout en apprenant qu'il y aura une fin. Parce que je t'avouerai que là, après la disparition tragique du mangaka, moi je me suis dit ouais, donc il n'y aura jamais de fin malheureusement. Et apparemment il y aura une fin. Donc ça au moins voilà. Ça peut toujours être cool quoi. Et donc je disais, il y a 2 vidéos qui sortent, c'est pas des conférences, c'est des vidéos. Une pour Dragon's Dogma, une pour les 25 ans de FF7. Mais je sais plus si c'est ce soir à minuit ou si c'est demain à minuit.
Est-ce que c'est ce soir ou est-ce que c'est demain soir? Si jamais quelqu'un a l'info, j'avoue que ça m'intéresserait beaucoup. Parce que là, je sais pas du tout. Ils m'embrouillent tellement quand ils mettent minuit. Ils seraient beaucoup plus intelligents à mettre 23h59. Genre, le 16, genre jeudi 16 à 23h59, par exemple. Et au moins, c'est très simple. Tu sais que c'est jeudi à 23h59, donc de la nuit de jeudi à vendredi. Sauf que quand ils mettent quand ils mettent le 16 à minuit, bah tu sais, tu peux t'embrouiller quoi. Ça peut très bien être, bref, vous avez compris l'idée quoi. Donc du coup, je sais pas si c'est ce soir ou demain soir, voilà, trop bien. Bon, je pense qu'on a tout clean, je pense qu'on a tout visité. Mais de souvenir, il y avait une espèce de maison comme ça avec une porte. J'arrive plus à le retrouver. Ah, j'arrive plus à la retrouver. Je doute que tu vas surkiffer. Je doute. Donc pour toi, Berserk, c'est pas sûr que je vais aimer à cause du côté hardcore? Salut Xeno. Aïe aïe aïe. C'est pas comme ça que tu vas me motiver. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu fais? T'es sérieux? M'acheter du sable. Vraiment? Tu te souviens de la première quête élite pour les Drakes du néant? Bah en fait je me souviens que c'est une espèce de petit bonhomme qui fait des allers-retours vers les cristaux, la zone... pas la petite île mais le sud-est de... je pense que tu peux trouver très facilement le PNJ exact sur internet, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est une espèce de petit... pas un Draenei mais une espèce de... comment ils s'appellent les Akara et tout là? Les Akama. C'est pas un elfe de sang, non. Il y a un elfe de sang, mais c'est pas lui. Mais pourquoi je l'ai pas eu? Ouais, mais c'est la réputation, les Korenai. Les roués, voilà. C'est un roué qui fait des allers-retours. C'est à lui qu'il faut parler. Sekiro! Bah ouais, Xavier, on est toujours sur le Gotti. Mais allez vous faire, les gars, au bout d'un moment, non? Ouais, non? Vraiment? Ah, elle est là, la maison! Elle est là. Elle est à gauche, là. C'est bon, je me rappelle, elle est juste à gauche, la maison. Dont je vous parle. Et je l'ai retenue parce qu'il me semble qu'elle est gardée et qu'il y a des trucs intéressants dedans. Attendez, par contre, j'ai investi des points de talent pour qu'à chaque fois, à chaque coup mortel, je puisse récupérer de la vie. Est-ce que je récupère vraiment de la vie? Ah, ok, c'était là. Vous, satané bâtard. Vous êtes le shinobi, n'est-ce pas? Prenez la hache des shinobi dans le temple et fracassez-leur le crâne, s'il vous plaît. C'est si gentiment demandé, donc ce sera avec plaisir la bonne grosse hache de bataille. Et ben voilà. Ben voilà en fait. C'est exactement ça. La hache en fait. Je sais qu'il y avait un truc super intéressant mais je savais pas ce que c'était. Ici là. Voilà. Voilà ici là. Où ils sont les deux. Attends, c'est ce soir Jim Sifu, t'es sûr? Donc le live, il est ce soir. La vidéo d'FF, elle est ce soir alors. Demain. Ah non, demain, merde. Donc c'est pas ce soir alors, c'est demain. Ok, très bien. Ouais, mais si l'histoire elle est excellente, Flavien, ça peut peut-être me plaire aussi, non? Dragon's Dogma, c'est... Bah en fait, apparemment, c'est le même soir. Hein. Donc voilà. On brûle ce temple ensuite, chef? Oh là, ils vont brûler le temple. On le laisse, on passe au suivant. Ben, s'il y a des offrandes, on pourrait les donner au seigneur Juzu. Ah, ça suffit! On ne vole rien à Bouddha. Combien de fois dois-je le dire pour que ça rentre? Vous fâchez pas après moi, chef. C'est pas ma faute si je suis si bête. Il est si bête. Le pauvre. Bah pour la peine, je vais tuer ton chef. En priorité. Et je vais te gérer toi juste après, l'idiot du village. Putain, mais il arrive avec une giga hache, le bonhomme aussi, la merde. Mais il en a rien à foutre de ma vie, hein. Je le tape, il met des grands coups de hache, il passe par-dessus ma garde. Ouais, je récupère bien de la vie. Ouais, ok, la hache, elle est là.
Mais est-ce que nous, on a le droit de voler à Bouddha, du coup? Hache de shinobi du singe. Une lourde hache noire en acier utilisée par les shinobi. Utilisable dans la prothèse de shinobi pour devenir un outil de prothèse. En raison de son poids, cette hache est bien plus utile pour briser les choses que pour les trancher. Autrefois très appréciée par le shinobi du singe de la vallée engloutie, mais il l'a perdu en même temps que son bras gauche. Ok, ça va plutôt servir à casser des trucs. Très bien, très bien. Petite bourse. Let's go. On prend. Bon, on a 2 outils de shinobi là. Hein. Il va vraiment falloir qu'on aille améliorer tout ça. En tout cas, qu'on aille intégrer tout ça à notre bras. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de grimper. Essayer de passer au toit suivant. Super. Oh putain. Il y a double coque, triple coque. Il n'y a que des coques ici. Bon, vas-y, on va commencer alors à les gérer un par un. Non, tu m'as pas vu, hein. Non, non, tu m'as pas vu. Si, tu m'as vu. Voilà. Comme ça, on récupère full life et ça, c'est vraiment le plaisir. Une des meilleures histoires que t'as lues. Bah ouais, alors si c'est l'une des meilleures histoires, ce serait quand même dommage que je passe à côté de l'une des meilleures histoires, non? Mais va te faire. Oh non, j'avais récupéré toute ma vie. Il m'a enlevé la moitié de ma vie. Le coq, vraiment. C'est pas grave, tranquille. Petite boulette. Au calme, ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pas grand chose. Donc on se casse. Non plus. Ok, je pense qu'on a clean les deux côtés. On a clean là-bas, on a clean là. On va choper le petit objet qu'il y a juste ici. On va ouvrir le raccourci. Hein. Un bonbon fabriqué par les chasseurs de shinobi du temple Misen qui profite de la protection divine de Gokan. Réduit les dégâts à la posture pendant un temps. Ok. On réduit les dégâts à la posture. Donc ici, on ouvre le raccourci. Hein, donc comme ça, on aura directement l'idole juste au bout. On aura juste à sprinter ici tout droit. Là, on a pris... Attendez, il y a peut-être un petit chemin là. Hein. Non? Non. Donc on a pris tous les objets. Donc de ce côté-là, pas de problème, c'est très bien. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Là, objectif, au moins tuer Juzo. Juzo, le pochard là, rappelez-vous. Si on arrive à le tuer, let's go. Si on n'y arrive pas, eh ben, on est nul. Ouais. Oh non. C'est eux, vous voyez, ils ont un shield. Eux, il faut la hache, je crois. De souvenir, il faut la hache. Ok. Vous êtes insupportables les potes, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, je vais claquer tous mes pétards là, tous mes bisons là, ils sont partis pour vous. Comment je vais faire le 14 juillet là? Putain, on a claqué tous les pétards là. Putain, ça dégoûte. On a plus de pétards. On a plus de pétards, oui. Qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie? Je suis tombé dans l'eau. Non. Normalement, on peut remonter facilement. Voilà. Bah moi, je t'avoue que c'est surtout pour ça, hein, vraiment. Je dis pas que Berserk c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien du tout. Mais je dis juste que moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est les fameuses refs. Comme ça, les From Software, je trouve c'est des jeux tellement cool que j'ai vraiment envie d'avoir les refs. J'ai vraiment envie de savoir d'où viennent les principales inspirations, etc. Et si ça se trouve, bah, par la même occasion, je découvrirai un jeu incroyable. C'est possible. Enfin, un jeu, une histoire. Ok, good. À mon avis, on est pas mal là. Voilà, on reste en fufu. Ici, normalement, il y a un bonhomme, je l'ai vu.
Putain, je me rappelle de ces endroits, hein, en vrai. Hein. Je me rappelle qu'il y avait une perle de chapelet juste derrière, là, quand on tuait le boss. De souvenir, il y avait une perle de chapelet, là. Vous l'avez entendu? Hey, hey. Il m'a vu, hein? Saloperie, va. Non, il faut que tu meurs, par contre, maintenant. Ah ouais. Il faut vraiment que tu crèves au bout d'un moment. C'est pas que c'est relou, mais presque, hein. Putain. Il m'a fait perdre trop de vie. Allez, une petite lampée. Salut Will, yo yo yo. Tu vois, c'est l'effet inverse maintenant. Je regarde Joue au jeu FM pour voir les aspirations. Ouais, bah toi, c'est parce que t'es plus un fan de Berserk à la base. Mais au final, c'est la même chose, tu vois. C'est deux univers qui sont liés, entre guillemets. Est-ce qu'il y a encore appel? Ouais, putain, il y en a encore un là-bas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lui, je vais pas pouvoir me battre tranquille. Surprise, motherfucker. Il y a un petit côté jouissif, les potes, là, ce genre d'élimination. Je peux pas vous dire le contraire. C'est un plaisir de chaque instant. Et d'ailleurs, il me semble à un moment donné que j'avais une attaque de grappin. Je sais plus où c'est, dans les points, là, mais parce qu'on l'a pas vu. Mais j'avais une attaque de grappin. J'aurais pu y aller. J'aurais pu y aller. Et dans l'attaque de grappin, il y avait un truc qui était très cool, c'est que quand j'arrivais sur l'ennemi, je crois que je pouvais le taper. Parce que de base, on peut pas le taper sinon. Et boum! Les estocs ne peuvent pas être bloqués, mais ils peuvent être déviés. D'accord, ils peuvent être. Donc, je pense tout simplement que c'est un estoc. Hein. Ça confirme bien ce que j'ai dit. Non, c'est un élite et en hauteur, t'as des archers. La première quête du groupe. Je sais pas de quoi tu parles, mais si tu veux aller dans les ailes du néant, c'est un random mob qui se balade. Et il y a un elfe qui se balade, c'est pas du tout lui. Et il y a un petit rouet tout perdu qui se balade aussi dans le champ de cristal en bas. Et faut lui parler. À mon avis, tu tapes quête aile du néant, tu tapes réputation aile du néant sur Google. Tu vas tomber sur le premier lien qui sera probablement Millennium. Ils vont te dire la suite des quêtes commence avec ce PNJ à tel endroit. Et tu trouves en 3 secondes. Allez, le comte Mikiri Vashkiri là. Oh le bâtard, il m'a eu. Oh, c'est ça le comte Mikiri. Ah, j'ai été empalé. Oh le comte Mikiri. Mais vas-y, moi j'ai vu qu'il avait une lance, j'ai dit vas-y Mikiri ça va être mon meilleur ami. Bah en fait je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Mais c'est pas une stock ça? C'est pas une stock ça? Mais je comprends pas. Mais c'est quoi les stocks les potes? Quand il est en rouge là, c'est pas ça les stocks? C'est pas ça là? Non, peut-être ça c'est un empalement, ok. Ça c'est pas une stock? C'est pas une stock ça? Non, je comprends pas. Ça là. Ah, tu vois quand tu veux mon gars. Ah, vite, 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 putain. Viens ici, saloperie, va. Arrête de rester dans tes plantes de mort. Voilà. Parce que Estoc, c'est... Estoc, on est d'accord, c'est quand il met un coup tout droit devant lui, quoi. Parce que là, depuis tout à l'heure, il y a eu 2-3 Estoc. J'ai l'impression d'avoir eu le bon timing. Bon. Va falloir s'entraîner un peu plus, alors. Alors, gagne temporairement plus de butin. Ok. Ouais, à mon avis, je pense que j'ai pas été assez bon sur les timings, mais bizarre parce que il me fonçait droit dessus, je voyais, enfin, je sais pas. Salut, Garrick.
Bah à mon avis, c'est pas la bonne suite de quêtes, Crunch. Là, t'es en train de confondre deux quêtes. T'es en train de confondre la quête de l'elfe sur son Drake, où lui, il t'emmène dans la forteresse, etc. C'est pas du tout ça, normalement. Hein. Moi, j'ai fait la suite de quêtes, il y a eu 0 élite à tuer, rien. C'est pour ça que je te dis de regarder sur Google. Et stock, c'est un coup avec la pointe de l'arme. Ouais, c'est bien ça, hein. Donc, il va falloir progresser un petit peu de ce côté-là. Il va falloir qu'on progresse de ce côté-là. On va retourner... Attends, on est où, là? On sait pas où on est, est-ce qu'il y a le nom? Voilà, colline au bambou. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement retourner, activer, eh bien pourquoi pas la hache, etc. Ouais, mais c'est ça. Non, mais après les stocks, normalement, c'est bon quoi. Mais des fois dans ce jeu, est-ce que l'empalement, il est considéré comme un stock? Tu vois, ça je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a 2 outils de prothèse à activer, s'il te plaît. Il y a la hache, voilà, peut facilement détruire un bouclier en bois ou la posture de l'ennemi. Et ça, c'est le lance-flamme. Ça, c'est le lance-flamme. Ok, parfait. Ah ouais, la hache, elle est folle. Hein. Mais pas que contre les shields. Hein. De souvenir, elle te brisait les postures de n'importe quel ennemi, pas OP, tu vois. N'importe quel ennemi un peu costaud, mais sans plus. Et il était complètement ébranlé. Et là, bam. Bah oui, mais c'est pas les quêtes de l'elfe, en fait. C'est complètement autre chose. Mais je te le dis, tu te casses trop la tête. Hein. En 2 secondes, tu tapes réputation L du néant sur Google. Ça te dit direct le PNJ. Au lieu de chercher, faire des quêtes, te tromper. Si t'as envie de trouver par toi-même, je peux comprendre. Mais sinon, tu trouves en 2 secondes. Hein. Donc ça peut être très intéressant. Il est difficile de contrôler la rage des yeux rouges. Donc voilà. Ça, on va essayer d'utiliser ce truc pour tous ceux qui craignent les flammes. Apparemment, tu t'y es bien fait. Tiens, ouais. Voilà pour toi. Ah. Texte ésotérique prothèse. Un livre de secrets qui détaille diverses techniques à utiliser avec la prothèse du shinobi. Permet d'apprendre les compétences de prothèse. Écrit par un homme qui a abandonné la voie des shinobi, mais a continué ses recherches. Il ne pensait pas transmettre un jour ses découvertes. Cela contient des méthodes pour mordre dans tes ennemis avec le croc que tu possèdes. En d'autres termes, des techniques de combat pour ta prothèse. Je vois. Je ne pensais pas que des techniques de prothèse seraient de nouveau utiles un jour. Mais j'avais tort. Ok, ça c'est très cool. Tu vois, une simple peste du dragon. Ne me tuera pas, très bien. Donc, ce qui est très bien, c'est que on vient d'avoir un nouveau plan qui va permettre quoi? Qui va permettre d'avoir des nouveaux talents. Caractéristiques physiques, il faut avoir 4 perles, je n'en ai pas 4. Acquérir... Ah, on a un nouveau template. Oh là là, quel enfer. Fendoir de chasse. Après l'utilisation d'un certain type d'outils de prothèse, cet art martial permet de faire un grand pas en avant puis de tailler. Ah, c'est compliqué, hein. Tellement de petites conneries dans tous les sens. Après avoir utilisé certains outils de prothèse, R1, fendoir de chasse, un grand pas en avant et... Ok. Donc après le shuriken notamment ou les pétards. Ça peut être pas mal, hein, mais non. Et là, R1 en utilisant le grappin. Oh, ça c'est trop bien l'attaque au grappin. Utilisez l'élan de votre atterrissage pour effectuer un puissant coup d'épée. Ah oui, non, ça on le prend direct par contre. Utilisez le grappin pour vous projeter vers l'ennemi et servez-vous de ce mouvement pour accomplir une attaque de sabre. Ah oui, voilà. C'est exactement ça en fait. C'est pour ça que je comprenais pas quand je me battais contre l'ogre déchaîné. Je me disais... Pourquoi je faisais pas l'attaque. Juste je me rapprochais en fait. Mais tout simplement parce que je n'avais pas ça. Donc attends, est-ce qu'il n'y a pas mieux à récupérer avant? Yeux de Shinobi augmente les dégâts infligés à la posture contre le contre Mikiri. Ça c'est très fort aussi. Hein. Un art martial qui permet de sauter derrière un ennemi déstabilisé. En fait j'ai envie de tout prendre.
Non, on va prendre ça, on va prendre le truc de grappin parce que ça c'est vraiment trop fort. C'est tellement dommage qu'ils aient caché les talents. Tu veux le tuer pourquoi, Crunch, Zuluhead? Tu veux le tuer pourquoi? C'est quoi en fait qui fait que t'as envie de le tuer Pourquoi t'as envie de faire cette quête? Taillade d'engoulevent. Un art de combat mélangeant tourbillon et plongeon lui permet de se rapprocher instantanément ou de s'éloigner. Ok. Et là, médecine goût. Une compétence passive qui augmente... Oh! Quoi? Une compétence passive qui augmente les effets des objets de soin. Let's go. On part sur ça. Parce que entre la technique d'ici qui permet de récupérer de la vie à chaque coup mortel, plus la technique ici qui permet de faire en sorte que tes potions soient encore plus efficaces. Voilà. Donc maintenant... On économise 4 points pour aller chercher ça. Et puis après, on reviendra ici et on récupérera eh bien, les yeux de Shinobi pour le contre Mikiri. Voilà. Eh bah écoutez, l'Ishimonji, je sais que je l'utilisais. Mais bon, je me rappelle plus trop dans quelles circonstances. Donc tant pis. Bon bah voilà, je suis content. Là, on a bien progressé, on a bien travaillé. On a la hache, on a pétard et on a expulsion de flamme. Ouais, mais tu veux passer à la suite pour faire quoi? C'est justement ça la question. T'as envie de débloquer quelle récompense? Non, ça n'a rien à voir les Drake, hein. Ça n'a rien à voir. Ça fait 10 fois que je te le dis, ça n'a rien à voir les Drake. Voilà, le coup de hache, il est là. Donc si t'as envie de faire ces suites de quêtes, c'est bien. C'est une suite de quêtes élite pour le temple noir, mais c'est tout, hein. Pour ça, je vois que tu t'empales dessus depuis tout à l'heure. Voilà, nickel. Bon bah en tout cas on a la hache hein. Et ça fait sacrément plaisir d'avoir la hache parce que du coup bah je me dis que ça peut... Attends, est-ce que j'ai des gold? C'est où les gold? J'ai 900 PO, combien? Waouh. Acheter les emblèmes spirituels. On va en acheter 90. Ouais, j'ai vraiment pas envie de perdre tous ces gold. Ok. Il y a les marcheurs du temps, ouais, cataclysme il me semble. Et du coup Crunch, t'es persuadé que la répute, elle se débloque avec cette quête. Moi je l'ai jamais faite ta quête. Ou même si je l'ai faite, j'ai envie de te dire, au pire fais-la. Mais tu trouves un groupe et tu l'as fait, tu vois ce que je veux dire? Ça, je comprends pas trop où est-ce que tu bloques. Au pire, même si c'est ça, tu trouves un groupe et tu fais la quête. Et let's go. Comme ça, t'es tranquille après. Allez, on essaye. Oh! Vous avez vu la violence? Vous avez vu ou pas? Je lui ai cassé sa posture en 2 secondes. Vraiment énorme. Bon, ça prend des emblèmes spirituels et tout, mais pour le coup, c'est vraiment très fort. Waouh, ça, je crois que je vais en abuser. Hein. Je crois que je vais en abuser. Allez, on se rapproche du domaine. Ouais, bah de toute façon, c'est comme ça les quêtes hein, dans les MMO. Hein. Il faut que tu mettes en capital, en /2, en /4, cherche groupe, monte groupe pour et tu links ta quête. Et jusqu'à ce que tu trouves, hein, même s'il faut mettre une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et à un moment donné, tu finiras par trouver un groupe. Et dans ce cas, tu seras tranquille. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, quoi. Bon, les archers, par contre, sont très faciles à tuer, mais... Voilà, juste arrivé au cac. L'huile, mais de l'huile. Oh, ok, bon, ben là, c'est pas mal, on s'est rapproché du domaine. Oh, putain. Lui, il met pas un coup de pression, lui, sérieux. Il y a des ennemis comme ça, ils sont tellement énervés, ils t'attendent. Juste, ils t'attendent. Voilà, il arrive. Il met la pression. Mais c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Il m'a pas vu là. Oh. Oh le bâtard, c'est l'autre archer de grand mort qui m'a vu.
Ah, il dégoûte. Oh, je vous jure, il dégoûte. L'archer éclaté. Parce qu'il y a le gros malabar là. Je préfère le signet par derrière. Hein. Lui là. Voilà, retourne-toi. L'archer, casse-toi. Vas-y, retourne-toi, l'archer. Vite fait. Ah putain, il a décidé d'arriver faire chier quoi. Oh non. Il y a peut-être une carte à jouer là. Oh la démarche du bazar. Excuse-moi, hein, toi je veux vraiment pas t'affronter à la loyale. Hein. Je te prie de m'excuser. Oh, putain. Je te prie sincèrement de m'excuser, mais tu mets des coups de pression assez énormes. Donc tranquille. Ah, nous avons 2 Shieldman là. Il y a un objet là-bas. Comment ça, je l'ai pas récupéré? Hein? Comment ça, je l'ai pas récupéré cet objet là-bas? Obligatoirement. Voilà, c'est ça. C'est bon. Voilà, c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave, on veut tout faire. Là par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'affronter justement les 2 Shieldman. Ça devrait très bien se passer. Parce que, comme vous le constatez, maintenant j'ai la hache. Oh! 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 Les mobs, ils passent de insupportable à viande. Putain, les pauvres. Oh, la hache quand même. Mais quel délire. Putain. Allez, tranquille. On continue, du coup. Et... Oh! C'est la chouette. Attends, mais... Hier, quand on a rush le... Quand on a rush le truc, on était passé à côté? Vraiment? La chouette en PLS. Allons lui parler. Père. Toi, je crains d'avoir été lamentable. Peut-être que les années ont fini par me rattraper. Ne perds pas ton temps à me soigner. C'est inutile. C'est trop tard. Lou, tu dois prendre ceci. Clé du temple caché. La clé du temple caché est dans le domaine Hirata, donnée par la chouette. Le temple secret est situé tout à l'arrière du domaine Hirata. 2. La parole du maître est absolue. Protège ton maître à tout prix. Tu dois le ramener à n'importe quel prix. À l'arrière, ok. La clé du temple secret, dans le manoir du domaine. C'est là qu'est l'héritier divin. Entrer par devant n'est pas possible. Tu ne passeras pas le feu. Je comprends. Oui. Retourne à l'entrée du domaine et cherche une route latérale le long de la falaise. Prends l'entrée de derrière via le cimetière. C'est la seule entrée possible. Compris. Lou, n'oublie jamais. Le code de fer. Oui. La parole du maître est absolue. Lou, protège ton maître au péril de ta vie. Père. On l'inspecte. Allez Non, sur ma il a pas de gauche loot. et suivre la falaise. Si je passe par le cimetière, il y aura un passage menant au manoir. Gauche, Laissez-moi falaise. faire, père. Laissez-moi faire, père. Gauche, falaise. Le feu est trop puissant. Je dois trouver un autre moyen de passer.
Ok. Vas-y, let's go. C'est bon, on a ce qu'il faut comme information. Gauche, falaise. Ah, peut-être que j'étais arrivé ici en speed. Je trouve ça étonnant. Ouais, par là-bas du coup. Mais attends, mais on a fait ça hier? Non mais attends, je suis complètement fou. Jamais de la vie j'ai fait ça hier. Ah. Comment on a réussi à arriver au... Oh là là là. Perdu. Est-ce que c'est là? Je pense que oui. Ya. Est-ce qu'il y a des méchants? Ah, parce que moi j'étais passé par l'autre chemin. Eh oui. Rappelez-vous. Juste avant l'espèce de lancier Estoc, bah moi j'ai tourné à gauche et en fait je m'étais accroché à un tronc ou deux et puis j'étais passé par-dessus l'espèce de cours d'eau. Ah, donc il y a bien 2 chemins pour y aller. Et je me disais aussi, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu la chouette moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? L'incendie est totalement hors de contrôle. Ouais, si quelqu'un voulait sortir, il n'aurait d'autre choix que de passer par cette grotte. Et oui. Ne laissez personne s'échapper. Ce sont les ordres du seigneur Juzo. Et ben on va lui rendre visite à ce bon vieux Juzo. Je ne supporte pas ces ordures qui abandonnent tous les autres au premier signe de danger. Et bah écoute, voilà ce qui va se passer pour toi. Et toi? Oh putain! Le sale mob par derrière là. Vas-y qu'ils sont 4 maintenant, mais c'est une blague ça. D'où est-ce que tu sors toi? Ah! J'ai vu une flèche ou je rêve? Ah ouais d'accord, donc en fait vous êtes 28 maintenant, vous avez renforcé la sécurité. Putain ça va que c'est un Stormtrooper hein, le bonhomme. Et je vais crever, c'est pas possible. Je crève. Eh ben, je suis en train de vivre ma pire vie contre toi. Par contre, je suis désolé de te le dire, mais voilà, toi ça dégage. Salut Helios. Ah là c'est Sekiro, hein. Sekiro c'est le jeu parfait pour pour aller te chercher au plus profond de toi-même là. Hein. Ah, c'est quelque chose ce jeu. Hein. Eh ben, allez, c'est bon, c'est clean. Il nous reste 3 potions. Is ok. Is ok. Allez. Là on arrive au fameux domaine. Voilà, et c'est là qu'il fallait sauter. D'accord, donc ça je l'ai bien fait hier. Tout va bien. Tout est clair. Et là, il y a une idole. Et là, il y a Juzo. Voilà. C'est bien ça. L'idole est là-bas. Ok, good. Bon, bah on avance, mine de rien. Là, on arrive, il faut clean Juzo. Et une fois qu'on aura clean Juzo, derrière Juzo, il y aura, eh bien, Dame Papillon. Mais déjà, rien que Juzo, il est insupportable parce qu'il y a des mobs partout autour de lui. La map est blindax, quoi. Voilà, déjà, t'as lui, ok. Ça, c'est réglé. Oh, regarde combien ils sont. Mais regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Combien vous êtes? 32. Putain, merde. Moi, j'ai envie de tout clean la première fois. Juste histoire de dire, on a tout clean, on a tout fouillé. Et une fois qu'on aura tout clean, là, à ce moment-là, éventuellement, je veux bien rusher le boss. Par contre, j'ai mis des points dans l'espèce d'infiltration. Voilà. Donc, est-ce qu'ils peuvent me lâcher? Ouais, c'est possible. Hein. Ok, parfait. Donc. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous le dire ce qu'on va faire. On va faire ça. Voilà. On va pas commencer à galérer parce que sinon on y est encore demain et ça va m'insupporter. Donc, ouais. On va essayer de tous les signer d'un par un. Non,
les archers, c'est vraiment ce qui se fait de pire sur Terre. Hein. C'est vraiment ce qui se fait de pire. Hein. Je suis désolé, c'est ce qui se fait de pire. Vraiment, là, c'est... J'ai pas les mots. Les archers, là... On n'en peut plus, les potes. Hein. Il faut vraiment vous gérer. Oh là là. Qu'est-ce qui t'a fait ce bon vieux Xelar là? Tu l'as pris en grippe le boug là. Aïe aïe aïe. Oh mais sérieux? Le couard. Vous avez vu le couard? Il a voulu esquiver la bataille, il est parti dans un coin. Oh il a déjà été sur FF Crunch, mais vu qu'il s'en balance totalement de l'épopée, je pense pas que ce soit un jeu totalement pour lui. Parce que bon... Si l'histoire t'intéresse pas, ça enlève quand même un bon morceau du jeu, ça enlève pas tout, hein, mais... D'ailleurs, il y a une campagne gratuite d'FF14 en ce moment. Hein. Vous jouez 96 heures gratuitement. Toujours sympa quand il y a des petites campagnes comme ça. Ah, bon courage à toi en tout cas. Je sais pas comment ça se passe, mais... Si c'est comme un humain... Attends. On casse vraiment tout. Il n'y a pas de genre de secret ou quoi là? Tu vois des espèces de statues magnifiques. Tu vois des armures, tu vois tout ce que tu veux, tu le casses, il se passe rien. On casse juste pour faire beau? Ouais. Bon, très bien. Très bien, très bien, écoute. On a cassé juste pour faire beau. Non, pas pour ceux qui sont abonnés. Ceux qui n'étaient pas abonnés au 30 juin. Voilà. Comme chaque campagne gratuite, hein. Généralement c'est pour faire revenir les gens, tu vois. Si tu es déjà abonné, ils n'ont pas besoin de te faire revenir. Tu es déjà là. Bon bah parfait, voilà, on a clean. Pas plus qu'à avancer. Putain mais ils te font aller jusqu'au milieu, pourquoi? Pour récupérer un éclat de porcelaine. Putain il me fait vraiment peur là, il y a trop de mobs. C'est ça qui est relou avec ces boss, il y a trop de mobs. Tu sais que tu vas passer ta vie entière à tout clean avant de faire un try, tu vois. C'est pas... C'est pas terrible, ouais. Ah mais si t'as déjà été abonné il y a longtemps, bien sûr, c'est justement fait pour toi. C'est juste, faut pas que tu sois abonné. Faut pas que tu aies eu un abonnement après le 30 mai. C'est tout. Même si tu étais abonné au mois de mai, tu peux bénéficier des 96 heures de jeu. Juste, faut pas que tu sois abonné après le 30 mai. C'est justement fait pour faire revenir les gens. Que les gens qui veulent le découvrir en free-to-play... Attends, oulala. Oulala. Comment je vais faire là? J'épaule tout le monde là. Ok, parfait. Parfait, parfait. On va pouvoir les tuer un par un, tranquillement. Mais non, mais pourquoi tu recules? Oh, il dégoûte. Un de moins. Oh, tu te rends compte qu'il m'a vu? Oh, il était posé au calme, maintenant il est sur le qui-vive. Fait chialer. Il m'attend maintenant. Oh il m'a vu. Ah, j'en peux plus. Il m'a vu. Il m'a complètement vu. Il était là en mode surprise. Ah non. Alors, Juzo le pochère. Attends, tranquille, regarde. Juste, je clean un petit peu autour et j'arrive. Je suis à toi. Hein. Je suis à toi dans quelques instants. Vraiment, fais-moi confiance. On va faire un joli combat tous les deux.
Voilà, on est bon là? Je crois qu'on est bon là. Hein. Je crois qu'on est très bien. Allez, c'est y part. Oh, ma barre de posture. Really? Coucou, mi-life. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah lui c'est un vrai pochard. Et là en fait ce que je suis en train de faire, si vous le constatez, c'est une strat absolument incroyable que j'ai mis des années et des années à mettre en place. C'est la strat du queer. Oh putain. Alors elle marche pas toujours, mais ça vaut le coup d'essayer. Hein. Vraiment faites-moi confiance, ça vaut le coup d'essayer parce que... Regardez ce qui se passe. Voilà, on lui met un petit coup d'œuf. Oh putain, la chope à la Honda. En fait, ce qui est super intéressant avec ma strat, c'est quoi? C'est que je suis en train de la race. Et puisque je la race... Et ben là, vous regardez sa barre de posture, vu qu'il a plus beaucoup de vie maintenant, elle monte. Et elle a du mal à se revider derrière. La barre de posture, c'est la barre orange en haut. Hein. Saloperie, va. Mais saloperie. Mais quelle saloperie. Mais il m'a eu. Bois pour ta vie, voilà. Comme ça, sa barre de posture, en fait, moins il a de vie, plus sa barre de posture a du mal à... Et voilà, je suis à deux doigts de mourir. Voilà, tout l'avantage que j'avais, je l'ai perdu. Putain... En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est clean tous les bonhommes et aller lui enlever une barre de vie en scred, il serait déjà mort. Ouais. Je suis empoisonné. Ma vie, elle est trop cool. J'adore. Ah non, t'étais en train de boire. Ah non, t'étais en train de boire. Ok. Dommage qu'on puisse pas le grappiner. Lui, je me rappelle, j'avais fait une vidéo à l'époque, en 2019, sur ce boss en particulier. Aïe aïe aïe, je savais que j'allais l'apprendre. J'y suis allé, on sait pas pourquoi. En mode moustique, salut Wakatepu. Vas-y, tout ça pour rien. Putain, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Parce que le problème de tout ça, c'est que l'intégralité des mobs repop. Putain. Ah, c'est insup. Donc en fait voilà, vous avez à peu près la strat. 59 minutes de vidéo, hein, ça aurait pu être génial de finir. Oh putain, ma vie. Vous avez vu ma vie. Oh, le feu, il m'a détruit. Non. Non, ta gueule. Non mais attends, mais ferme-la. Mais c'est pas possible ça. Bon, écoutez, on va refaire ça bien, propre, tranquillement. Ok. Genre lui, Signed. Merci, au revoir. Voilà, et on va faire ça pour tous les mobs, un par un. C'est comme ça que ça marche, parce que comment tu veux affronter ce boss avec 8 mobs autour?
Aragdagda! Aragdagda! Expliquez-moi. Moi, je suis là, je vous écoute. Je suis tout oui. Comment on fait? Voilà. Nickel. Toi. Voilà. C'est géré. L'archer de grand mort. En plus, il y a des archers. Hein. Autant vous dire, les potes, faut oublier. Et là, vous avez vu, il reste plus grand monde. Hein. Voilà. Là, on est pas mal, là. Voilà, on attend que le pochard arrive. Hein. Comme ça, on tue lui. Il m'a pas vu, lui, hein. Oh, le débile. Ah ouais, non, lui, il a un peu trop abusé sur la... À mon avis, lui, il tient moins bien l'alcool que le pochard. Hein. Je vous le dis. À mon avis, lui, il tient moins bien l'alcool. Complètement perdu, le bonhomme. Alors là, par contre, il faut que j'arrive à semer le pochard. Et si c'est le cas, on va pouvoir lui enlever une barre de vie. Ouais. Petite question, Hollow Knight, pour les gens qui connaissent Hollow Knight, c'est vrai qu'il y a des DLC? Parce que j'ai un pote, il m'a dit ouais, si tu veux je peux te le prêter pour la PS4, comme ça tu le fais sur PS5. Mais il m'a dit j'ai déjà cramé le code pour les DLC. Et il m'a fait les DLC sont cool. Et donc là j'ai dit ma merde. S'il manque les codes pour DLC, c'est pas ouf. Ouais, il y a des DLC. Ah, c'est dommage. Là j'aurais pu avoir le jeu là sur la PS5, mais il n'y a pas les DLC quoi. Bon, bah il va me falloir une vraie version. Je pense que je vais le prendre sur PC et puis c'est tout. On va pas se casser la tête. Voilà, vous voyez, là. Une barre en moins. Ok. Ok mon pote. Tout de suite ça va mieux. Hein. Agda! Non, j'ai esquivé. Oh, j'ai esquivé. C'est horrible quand t'as la sensation d'avoir esquivé. Voilà, là j'ai esquivé pareil, j'ai fait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Là j'ai vu que j'avais pas esquivé. Bon bah voilà, super. On commence très mal le fight. On va se ressaisir là. Ok. Allez, ressaisis-toi s'il te plaît. Après, tu peux le faire sans DLC, mais bon, tu rates pas mal. Ah non, 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 moi si je le fais, je veux faire les DLC. Non, 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 vraiment, je veux tout faire. Après, je me dis au pire, si les DLC sont pas super chers, je peux les acheter peut-être sur le store, tu vois. Mais c'est dommage, parce que si j'ai pas le jeu, acheter que les DLC et lui rendre le jeu, c'est pas ouf, quoi. Non, je vais le prendre sur PC, et puis c'est tout. Pas me casser la tête. Très important, de la race comme ça. Là c'est une technique absolument incroyable hein, que je partage avec vous. Sachez-le, normalement ce genre de technique on n'est pas censé les faire en live hein, pour que les gens voilà, ne puissent pas les connaître. Parce que si les gens commencent à connaître ce genre de strat, c'est fini. Sekiro devient le jeu le plus facile de l'histoire. Qu'est-ce que j'en raconte de la merde? Oh putain. Oh putain, il m'a eu. Ah bon? Il a paré mon coup. Ah! Ah! Allez. Let's go! Bam! Voilà. Voilà. Perle de chapelet. Punaise! Oh, il m'a mis à cran. Hein. Oh putain, t'es qui toi? Oh, il m'a fait peur. Oh, il m'a mis à cran, lui. Du clan Ashina quand il s'est emparé de ce territoire. Très bien. Il a l'air content, lui. Hein.
Allez, c'est gratuit. Les DLC sont gratuits. Ah, peut-être qu'avec le jeu, les DLC... Ah, je vais regarder alors, je vais regarder. Parce que bon, s'il faut les payer en plus, vite fait. Ouais, voilà, c'est pas grave. Vous connaissez tous la strat maintenant, vous me remercierez plus tard. Merci pour les GG en tout cas, hein, toujours plaisir. Merci, merci. Bon, eh ben une bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Une bonne chose de faite. Putain. Là, vous savez que juste en dessous de l'endroit là, se trouve l'un des boss les plus difficiles du jeu. Je rigole pas. En dessous des escaliers, l'un des boss les plus difficiles du jeu. Donc, j'ai fait le malin contre le pochard. Je peux vous garantir que la dame qui m'attend juste en bas... Ah, je peux vous garantir les potes, c'est pas des blagues. Le personnage qui m'attend juste en bas, elle est incroyablement forte. Oh putain, il y a une idole, merci. Oh putain, il y a une idole. Donc, on va aller le voir juste pour se faire un petit peu plaisir, hein, juste voilà, histoire de voir un petit peu le fight. Mais on va pas se battre réellement. Hein. Attends, on va d'abord tout visiter. Là, c'est Miboudam qui permet de gagner plus de résurrection. Ça, c'est bien. Mais je l'utiliserai jamais. Oh putain. De l'huile. Mais de l'huile... De coller au mur. Oh! Oh putain, je suis un vrai shinobi, les potes. Oh là là, alors ça, je l'avais oublié, ça. Hein. Oh. Oh, le shinobi que je suis. Oh là là, je connais, ça y est, moi je connais toutes les petites ficelles du métier. Hein. Moi je suis dans le métier depuis... Oh putain, il y a un gros coffre en plus. Hein. Ah oui. Oh, oh, la perle de chapelet. Mais de l'huile. Oh, terrible. Putain, alors là, je suis très content de ce que je viens de faire. Hein. Vous savez que sur la version PC de Sekiro, on peut complètement modder le jeu et on peut jouer notamment avec un sabre laser si on le souhaite. On peut jouer avec... on peut changer Sekiro par qui vous voulez. Par Homer Simpson si vous voulez. Peu importe. Et j'ai vu une vidéo là sur YouTube, le bonhomme il s'amusait. C'était une espèce de Homer Simpson avec un sabre laser. Ça n'avait aucun sens mais bon. Pourquoi pas quoi. Pourquoi pas s'il s'éclate. Mais en tout cas, tu peux avoir un skin trop stylé, tu vois. Pas Homer Simpson, mais tu peux avoir un skin trop stylé. Ah non, il y a énormément de modes hein, pour la version PC. Hein. La commu, là, ils se sont lâchés. Hein. Tu peux tout changer. Vraiment. Salut Snowbell. Allez, avant de couper cette vidéo, on va juste finir de clean cet endroit. D'accord ? Parce que là, ça fait déjà plus d'1 heure. Mais on va finir de clean tout cet endroit. Comme ça, ce sera fait. Et on n'aura plus à y revenir. Si ce n'est pour affronter le boss. Mais encore une fois, le boss étant très difficile, on va faire 2-3 tries. Mais c'est tout. Et ce qui va se passer, c'est que on va aller aux alentours du château d'Ashina. C'est une blague. Mais comment tu m'as vu, toi? Oh. Des fois, il y a des mobs, tu les colles, tu passes à côté d'eux, il n'y a aucun problème. Des fois, il y a des mobs, à 3 km, ils te snipe. C'est une blague. Allez, là. Ah, le fils de la chouette. J'ai vu une chose horrible. Ça n'arrêtait pas. Encore et toujours, ça n'arrêtait pas. Sans arrêt. Le jeune maître est au fond du manoir. Mon fils, Inosuke y est allé. Je crois qu'il va bien, mais on ne sait jamais. Le jeune maître a besoin de vous, Shinobi. Allez le voir, je vous prie. Ok, on va le voir. Ah, c'est la dame avec son Inosuke. Qu'on retrouve 3 ans plus tard, aux alentours d'Ashina. Vous, le... du jeune maître. Je n'irai pas là.
Si j'étais vous, d'effroyables techniques d'illusion. Sans graines de boutrole, vous ne pourrez pas la vaincre. Tenez, c'est peu, mais c'est tout ce que j'ai. Ah ouais, super. Il me donne une graine de boutrole. Mais il vient de me rappeler, effectivement, parce que j'avais complètement oublié, il vient de me rappeler comment il fallait faire pour battre la Dame Papillon. À un moment donné, il y a des illusions. Il fallait claquer les graines de boutrole pour les faire fuir ou un truc comme ça. Mais ah oui, là, il spoil allègrement. Hein. Mais de toute façon, je peux te garantir qu'il a beau te spoiler comment tuer Dame Papillon. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, tellement... Qu'est-ce qu'il fait lui? Tellement le boss est balèze. Et justement, on va se faire quelques trags au début du prochain épisode. YouTube, des bisous, bye bye.